Je suis Antevorta, déesse du futur. Écoutez mes récits, car dans les ombres du passé et les lumières de demain, s'écrit votre destin. Une montre de poche solitaire reposait sur l'établi encombré, entourée d'outils anciens et de pièces éparpillées. Ces gravures complexes luisaient faiblement sous les lumières tamisées du laboratoire, révélant des motifs délicats et des symboles mystérieux. Le cadran, rayé et usé par le temps, arborait des chiffres romains qui semblaient murmurer des secrets d'une époque révolue, des histoires oubliées par le temps. Les aiguilles de la montre étaient figées, à jamais arrêtées sur le coup de minuit, comme marquant non seulement la fin d'un jour, mais la fin des temps. Un instant figé dans l'éternité. La montre, un héritage transmis de génération en génération, semblait étrangement déplacée au milieu des gadgets et instruments modernes qui jonchaient dans l'espace de travail, un contraste saisissant entre le passé et le présent. Pourtant, c'était cet artefact anachronique qui détenait la clé pour percer un mystère au-delà de la compréhension humaine. L'énigme du voyage dans le temps, un secret que seuls les plus audacieux osaient explorer. Le temps, fleuve implacable coulant du passé à travers le présent et vers le futur, a toujours captivé et confondu l'esprit humain. Nous sommes emportés par son courant, impuissants à modifier son cours ou à percer ses secrets. Du moins, c'est ce que nous pensions. Et si nous pouvions remonter le temps, revisiter des époques révolues, ou voler un aperçu du futur? L'idée même nous donne des frissons, un mélange alléchant d'excitation et d'appréhension. Car dans la trame du temps se cachent non seulement des possibilités infinies, mais aussi de terribles conséquences. Le laboratoire vibrait d'une tension électrique, une symphonie de machines vrombissantes et d'écrans scintillants. Les murs étaient tapissés de graphiques et de données, chaque coin regorgeant de découvertes potentielles. C'était un lieu où les frontières de la science étaient repoussées, où l'impossible devenait possible. Les chercheurs travaillaient sans relâche, animés par une passion inébranlable pour la découverte. 3 silhouettes, éclairées par la lumière froide et stérile, se déplaçaient avec détermination au milieu du labyrinthe d'équipements scientifiques. Chacun d'eux jouait un rôle crucial dans cette quête de connaissances. À la tête de l'entreprise se trouvait le docteur Evelyn Wright, une physicienne visionnaire dont les yeux brûlaient d'une insatiable curiosité. Elle était connue pour son audace et sa capacité à voir au-delà des évidences. Son esprit, un tourbillon d'équations complexes et de cadres théoriques, osait s'aventurer là où d'autres n'osaient pas. Elle repoussait constamment les limites de la compréhension humaine. À ses côtés se tenait David Shen, un analyste de données méticuleux, la voix de la raison et du scepticisme dans la pièce. Son approche méthodique et son souci du détail étaient essentiels pour valider leurs hypothèses. Son calme et son approche logique contrebalançaient l'esprit audacieux d'Evelyn. Ensemble, ils formaient une équipe équilibrée, capable de surmonter les défis les plus complexes. Complétant le trio, Marcus Thompson, un brillant jeune technicien, dont l'enthousiasme juvénile était tempéré par un profond respect pour les ramifications potentielles de leur expérience. Sa capacité à innover et à penser différemment apportait une perspective fraîche et nécessaire. L'air crépitait d'anticipation alors que l'équipe se préparait à activer sa création, un appareil de portail temporel révolutionnaire. Des années de recherche acharnée, d'innombrables nuits blanches et un dévouement indéfectible avaient culminé en ce moment. Le poids de leur entreprise pesait sur eux, un mélange d'excitation et d'appréhension. Très bien, je fais une dernière vérification des systèmes. Tout semble en ordre. Les relevés d'énergie sont stables. On est prêt. D'accord, tout le monde. C'est le moment. Activation du portail. Le laboratoire pulsa d'une soudaine vague d'énergie. Les lumières vacillèrent, les machines vrombirent à plein régime, et un sifflement aigu emplit l'air, alors que l'appareil du portail s'activait avec fracas. Au cœur de l'appareil, un vortex d'énergie tourbillonnant crépitait et tournoyait, devenant de plus en plus grand et intense à chaque seconde.
Puis, avec un éclair aveuglant et un rugissement assourdissant qui semblait ébranler les fondations mêmes du laboratoire, le vortex se stabilisa, se transformant en une sphère chatoyante et translucide. Une fenêtre s'était ouverte, non pas sur un autre lieu, mais sur un autre temps, une autre dimension. Des profondeurs du portail temporel, une silhouette commença à se matérialiser. Non pas de chair et de sang, mais d'énergie pure, sa forme changeant et tourbillonnant comme des flammes prises dans une danse éternelle. Sa voix, lorsqu'elle parla, résonna d'une résonance surnaturelle, ancienne et puissante. Vous avez ouvert une fenêtre sur le fragile équilibre du temps, la tapisserie complexe de cause à effet qui tisse le passé, le présent et le futur. Prenez garde, car jouer avec l'ordre naturel du temps peut avoir de graves conséquences. Les paradoxes peuvent détricoter le tissu même de l'existence. L'avertissement de l'entité planait dans l'air. Un rappel glacial des ramifications potentielles de leurs actions. Chaque scientifique dans la pièce pouvait sentir la gravité de la situation, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. Le laboratoire, autrefois rempli de l'excitation de la découverte, semblait maintenant imprégné d'un calme inquiétant. Les machines, habituellement bourdonnantes, étaient silencieuses, comme si elles attendaient, elles aussi, la décision des scientifiques. Le poids de leurs responsabilités pesait sur eux, plus lourd qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Chacun d'eux savait que leur choix pouvait changer le cours de l'histoire. Que faisons-nous maintenant ? Demanda l'un des scientifiques, la voix tremblante d'incertitude. Nous devrions tout arrêter. C'est trop risqué, répondit un autre, l'urgence dans sa voix claire. Nous devons tenir compte de l'avertissement de l'entité. Ignorer cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Evelyne, les yeux reflétant l'énergie chatoyante du portail, sentit un doute s'insinuer dans son cœur. Elle savait que cette décision n'était pas à prendre à la légère. David, le visage pâle d'appréhension, plaida pour l'arrêt de l'expérience, pour tenir compte de l'avertissement de l'entité. Il ne pouvait pas supporter l'idée de ce qui pourrait arriver s'il continuait. Marcus, déchiré entre l'excitation de l'inconnu et la peur des conséquences, resta silencieux, son regard oscillant entre le portail et ses collègues. Il savait que cette décision pourrait définir leur avenir. L'avenir de leurs recherches, le destin du temps lui-même, reposait sur leur décision. Chaque seconde qui passait semblait étirer l'instant, rendant leur choix encore plus crucial. Allait-il tenir compte de l'avertissement et arrêter l'expérience, ou allait-il continuer, risquant le tissu même de l'existence au nom de la connaissance ? Le dilemme était palpable, et le temps pressait.